Allons plus loin avec Diane Poitras, présidente de la Commission d'accès à l'information du Québec. Bonsoir, Madame Poitras. Bonsoir. Vous évoquez donc dans ce reportage un ensemble de lacunes administratives et technologiques là, chez Desjardins et qu'on ne prenait pas vraiment au sérieux les menaces internes. Comment vous arrivez à la conclusion que Desjardins était au courant de cette faiblesse-là depuis longtemps? En fait, l'enquête que nous avons effectuée démontre qu'il y avait au moins 2 rapports, un qui datait de 2017, l'autre de 2018, qui mettaient le doigt et soulignaient ces vulnérabilités. Donc, nous considérons que Desjardins n'a pas, bien qu'elle avait un plan pour y remédier, elle n'a pas agi assez rapidement pour colmater ces brèches. Et donc, si Desjardins savait dès 2017 qu'il se passait ça présentement, qu'il y avait cette vulnérabilité, est-ce qu'elle était capable d'agir pour contrer ça? Oui, il y a quand même certaines mesures qui auraient pu être prises plus rapidement. Par exemple, de bloquer les ports USB pour éviter que des employés puissent copier des grands volumes, des grandes quantités de renseignements personnels sur des supports externes comme des clés USB. C'est quand même quelque chose qui aurait dû être fait plus rapidement. On pense aussi qu'elle aurait dû exercer une plus grande surveillance proactive des activités pour détecter des activités inhabituelles, par exemple, qui avaient lieu. Donc, est-ce que vous considérez que ça aurait été simple de faire ça? C'est sûr que il y a certains éléments qui ne sont pas si simples, mais bloquer les ports USB est quand même quelque chose de relativement simple. Mais simple ou non, c'est quelque chose qui aurait dû être fait Oui. depuis longtemps. Mais est-ce que c'est de la négligence même? En fait, c'est sûr que dans la mesure où on conclut que Desjardins n'a pas agi avec diligence et prudence, étant au courant de la situation, et n'a pas donc respecté ses obligations légales, c'est notre conclusion. Les renseignements de 4 millions, même un peu plus de 4 millions de clients non actifs étaient toujours accessibles. Ça remontait il y a longtemps, là. Il y avait vraiment des dossiers qui remontaient à plusieurs dizaines d'années, si je ne me trompe pas. Combien de temps une institution financière peut garder les données de ses clients? En fait, ce qui est particulier, c'est qu'en vertu de la législation québécoise sur la protection des renseignements personnels, il n'existe aucune obligation pour une entreprise financière ou autre de détruire des renseignements. On comprend avec l'incident de Desjardins en quoi c'est tout à fait essentiel Ben d'avoir oui. une telle obligation. La seule obligation qui existe dans la loi actuelle, c'est de cesser de l'utiliser quand ils sont plus nécessaires. Alors, Mais on peut c'est les garder pourquoi en nous, fichier. ou, effectivement, parce Ouais. que nous, on ne peut pas ordonner, en tout cas, de les détruire en vertu des dispositions actuelles. Là, il y a un projet de loi qui est à l'étude à Québec en ce moment, là, sur la protection des données notamment, le projet de loi 64. Est-ce qu'on prévoit mieux protéger justement les données des clients et des clients non actifs? Oui, justement, il est proposé dans le projet de loi de pallier à cette lacune et d'imposer aux entreprises une obligation de détruire les renseignements personnels une fois qu'ils sont plus nécessaires à l'exercice de leurs activités. Il OK. y a aussi, évidemment, on en a beaucoup parlé, des mesures, des sanctions administratives pécuniaires ou des sanctions pénales qu'on espère C'est dissuasives combien de. présentement? C'est autour de 10 000? En ce moment, c'est un maximum de 10 000 mais seulement pour une plainte pénale, une poursuite pénale. On n'a pas actuellement le pouvoir d'imposer des sanctions administratives pécuniaires. OK, donc dans Le le cas de projet. Desjardins aujourd'hui, est-ce qu'il y a une sanction? Non, parce qu'on n'a pas le pouvoir d'imposer une sanction actuellement. Et la poursuite pénale était la réussite d'une poursuite pénale était peu probable parce que le délai de prescription est d'un an. Un an pour faire une enquête d'une telle ampleur Il est et déjà pour trop permettre tard. et c'est ça, pour permettre au DPCP d'évaluer aussi le dossier. C'est clair que le taux de succès était peu probable. Et le projet de loi amènerait les sanctions à combien? Pour les sanctions pénales, ce serait jusqu'à une possibilité de 25 millions de dollars ou Ah oui. 4 du chiffre d'affaires mondial. Et pour les sanctions administratives pécuniaires, 10 millions de dollars et 2 ou 2 du chiffre d'affaires mondial, selon le OK. plus élevé des deux montants. Donc, pas de sanction pour un manque de prudence, là, pour être gentil, on va le dire comme ça.
Est-ce que les données qui ont été volées ou déplacées ou captées dans cette clé USB, en ce moment, sont protégées, détruites ou elles peuvent encore circuler? En fait, notre enquête, comme elle vise le respect par Desjardins de ses obligations, c'est pas un volet, on n'a pas fait regarder le suivi où sont rendues les données. Je pense que ça relève davantage de l'enquête policière, mais pour répondre à votre question, c'est tout à fait plausible de penser que ces données existent quelque part, qu'elles sont peut-être vendues sur le dark web Ah oui. ou autrement. C'est pas tellement rassurant. Est-ce que le soutien offert par Desjardins à sa clientèle en ce moment-là est suffisant, notamment avec Equifax? C'est sûr que d'abord, il faut souligner que c'est important d'offrir une Oui, protection aux victimes de ce genre d'incident pour leur permettre de surveiller toute activité inhabituelle, là, par exemple sur leur dossier de crédit. À la commission, on n'a pas examiné en détail les mesures de protection qui sont offertes par Desjardins pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'obligation dans la loi actuelle pour l'instant pour une entreprise pour laquelle il y a un incident comme celui-là, de nous le déclarer, de le déclarer aux victimes ou de minimiser les préjudices qui sont susceptibles d'en résulter. d'accord. Mon collègue, le commissariat Oui, fédéral à la protection de la vie privée, lui, a abordé cette question-là dans son rapport parce que ces obligations-là existent dans la loi fédérale bien. et il s'en déclare satisfait. Diane Poitras, on va s'arrêter ici. Merci pour ces explications ce soir. Merci, au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.